Bienvenue, bonsoir à tous. Dans l'actualité, ce 4 août sur RTI 1, le Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. 2 points à l'ordre du jour, la situation sécuritaire générale et la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Plus de précisions en début de journal. Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Le thème de cette édition présidée par la première dame Dominique Ouattara, la protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants. L'extension du système d'observation et de suivi à l'échelle nationale a été annoncée. La zone économique et industrielle d'Akoupé-Zegui, PK24, va bientôt sortir de terre. Le Premier ministre Patrick Kachi était à la pose officielle de la première pierre du site de 329 hectares qui va générer près d'1 milliard d'euros d'investissement pour 21 000 emplois directs et indirects. Et puis le dossier politique de ce soir va porter sur la célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire. Ce sera Yamoussoukro, la capitale politique. Fait marquant, le chef de l'État a invité les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à se tenir à ses côtés pour la cérémonie officielle. Bonsoir à tous. Ouvrons ce journal par cette réunion du Conseil national de sécurité tenue aujourd'hui. Selon le communiqué final, il a été question de la situation sécuritaire générale et de la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Le chef de l'État s'est félicité de la stabilité constante en matière de sécurité, avec notamment les résultats obtenus par l'opération de sécurisation Épervier 7. Il s'est incliné devant la mémoire des disparus liés aux 2 accidents de la circulation du 1er août dernier. 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le chef de l'État a instruit le ministre de la Défense de continuer à apporter son soutien et son réconfort à leurs familles respectives et d'informer la communauté diplomatique en Côte d'Ivoire sur la situation de ces militaires injustement détenus. 21e journée mondiale contre le travail des enfants. La cérémonie officielle a été présidée par la première dame Dominique Ouattara. Elle s'est réjouie de l'extension du système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire à l'échelle nationale. La première dame souligne également l'importance des défis à relever pour éliminer le travail des enfants. Janaïma. Le droit à la santé et le droit d'aller à l'école. Nous disons non aux pires formes de travail des enfants. Je dis non. Non à l'exploitation et au travail abusif des enfants. La cérémonie officielle de cette 21e édition de la Journée mondiale contre le travail des enfants, sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a affirmé une fois de plus la détermination du gouvernement ivoirien à éradiquer sur le territoire national ce fléau. En Côte d'Ivoire, les cas d'exploitation et de travail abusif d'enfants sont ceux d'enfants convoyés des pays limitrophes par des trafiquants pour servir comme ouvriers dans les plantations agricoles. Et ceux également des petites filles placées comme servantes dans les familles ou employées comme vendeuses ambulantes dans les rues, pour ne citer que les cas les plus connus. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien est en lutte contre ces formes d'exploitation, utilisant pour ce faire la sensibilisation, mais aussi la répression. Le gouvernement envisage aussi de traiter le mal à sa racine, d'où le thème choisi, la protection sociale universelle pour mettre fin au travail des enfants. Nous sommes fort heureux du thème choisi cette année pour la célébration de la JMTE, en l'occurrence, protection sociale et travail des enfants. Ce choix nous conforte dans l'idée que notre appel a eu un écho favorable, tant au niveau national qu'international. Il s'agit de mettre les enfants à l'abri des vulnérabilités en s'attaquant à l'une des principales causes du travail des enfants, qui est la pauvreté. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'un puissant système de protection sociale plus complet et plus cohérent
avec des instruments couvrant désormais toutes les couches socio-professionnelles, réparant ainsi plusieurs injustices sociales. Ces instruments concernent notamment la couverture maladie universelle, qui vise la prise en charge de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire sur le plan médical à moindre coût. Le régime social du travailleur indépendant, qui combine à la fois le système de pension de retraite par répartition avec celui de la retraite par capitalisation et permet aux travailleurs indépendants de bénéficier à juste titre d'une pension de retraite confortable et d'une prise en charge en cas de maladie ou d'accident du travail ou en cas de maternité pour nos mamans et nos sœurs. À cet effet, j'ai initié au nom du gouvernement une caravane itinérante de communication et de sensibilisation de proximité destinée à promouvoir ces instruments de protection sociale dénommés la ronde du social. Et je puis vous garantir que nos parents paysans, commerçants, artisans de toutes sortes, rencontrés à Vavois, à San Pedro et très récemment dans la région du Gbeke, notamment à Boaké, Sakassou et Obrobo, ont tous exprimé leur intérêt à bénéficier de ces instruments. Les partenaires techniques, le BIT et l'UNICEF, qui apportent depuis le démarrage de la lutte des appuis techniques et financiers au gouvernement ivoirien, apportent une nouvelle fois leur soutien à cette nouvelle orientation. Cette lutte vigoureuse menée depuis 2012 contre l'exploitation des enfants a eu pour résultat d'éloigner la menace d'embargo sur le cacao ivoirien brandie par les États-Unis. La présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants a dressé un bilan des actions menées depuis 2012. Ces mécanismes de prévention et de prise en charge nous ont permis à ce jour de secourir plus de 500 000 enfants en détresse depuis 2012. Par ailleurs, pour la prise en charge des enfants vulnérables, ma fondation Children of Africa a construit depuis 2018 3 centres d'accueil pour les enfants en difficulté. Ceux de Soubré et de Ferkessédougou prennent en charge les enfants victimes de traite, d'exploitation et de travail des enfants, et celui de Boaké s'occupe de la réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. Toutes ces actions nous ont permis d'enregistrer des résultats positifs, salués par le gouvernement américain qui, depuis 2012, classe la Côte d'Ivoire parmi les pays fournissant des efforts significatifs pour lutter contre le travail des enfants. Nos efforts ont été également reconnus par l'Organisation internationale du travail, OIT, qui nous classe parmi les pays pionniers de l'Alliance 8-7 depuis 2019. Mes remerciements tout particuliers vont à l'endroit du gouvernement américain qui, à la suite d'une mission d'évaluation du Bureau de la lutte contre le travail des personnes du département d'État américain, a sélectionné la Côte d'Ivoire pour bénéficier du programme de partenariat pour la protection de l'enfance CPC. Ce programme d'aide dans le domaine de la lutte contre la traite des enfants est doté d'un financement allant jusqu'à 10 millions de dollars. Le travail des enfants n'est pas une fatalité et son élimination est possible. Nous pouvons y parvenir si nous intensifions nos efforts et si nous joignons nos forces pour une meilleure synergie de nos actions. La cérémonie enregistrait la présence des 50 préfets de région. Ils ont été mis en route par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avec pour mission d'étendre dans leurs différentes zones de compétences le système d'observation et de suivi du travail des enfants, permettant ainsi de réaliser d'ici la fin 2023 le maillage de l'ensemble du territoire national. Ils ont reçu à cet effet des kits de travail. Et on parle maintenant économie. Le Premier ministre Patrick Achi a pris part ce jeudi à la cérémonie officielle de pose de la première pierre de la zone économique et industrielle à Coupé-Zegui PK24. D'une superficie de 329 hectares, la zone va attirer plus de 150 unités de transformation et elle va générer près d'1 milliard d'euros d'investissement. Et ce, avec à la clé quelques 21 000 emplois directs et indirects. Alexis Ouedraogo.
Faire de l'industrie l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Voilà l'un des objectifs du gouvernement. Ce jeudi à Akupé-Zedi, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à la pose de la toute première pierre de la zone économique industrielle d'Abidjan. Nous lançons donc ce jeudi 4 août 2022 la phase de construction de la ZEI Euraze Abidjan PK24, un parc industriel de 444 hectares qui sera développé en 2 phases de 24 mois chacune. Ces zones économiques industrielles seront implantées en plus d'Akupé-Zedi à San Pedro et Ferkessédougou. Véritable pôle économique conçu pour attirer les entreprises industrielles en leur offrant des conditions de compétitivité internationale. Le gouvernement ivoirien a engagé en 2013 d'importantes réformes et actions pour développer des zones industrielles et renforcer la disponibilité des terrains industriels en vue de répondre à l'afflux des demandes de terrains industriels. La zone industrielle d'Akupé-Zedi PK24 représente à terme le principal centre économique et industriel d'Abidjan pour lequel la demande de terrains industriels est de plus en plus importante. C'est pourquoi cette zone, qui couvrait une superficie de 940 hectares, a été étendue à 1000 hectares. Mener la transition industrielle localement en maîtrisant l'impact sur l'environnement. Ce projet industriel prévoit la création de 100 000 emplois d'ici 2025 avec une importante contribution au PIB. Nous ne ménagerons aucun effort pour atteindre le but fixé par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Accomplir la transformation de notre économie nationale et faire émerger une Côte d'Ivoire industrielle avec des entrepreneurs absolument essentiels. Oui, l'appui d'un secteur privé engagé et passionné sera déterminant. Il sera l'acteur incontournable de ces zones industrielles que nous allons bâtir après l'ensemble des grandes métropoles que nous aurons également développées sur l'ensemble de notre territoire pour structurer un développement équilibré, donner des opportunités d'emploi à notre jeunesse dans toutes les régions et créer une richesse nationale toujours mieux répartie. Oui, c'est bien cela la Côte d'Ivoire solidaire. L'aménagement de ce site devrait permettre, outre mesure, d'attirer plus de 150 filières d'exploitation dans lesquelles le pays a des avantages comparatifs. Le Premier ministre a pour finir invité les opérateurs économiques à investir massivement dans cette Côte d'Ivoire qui s'industrialise de plus en plus. Le Premier ministre Patrick Achi s'est également rendu au village d'Atiekwa à Adzopé. Il est allé apporter la compassion de la nation aux familles endeuillées suite à l'accident mortel survenu le 1er août dernier sur l'axe Abidjan-Alépé. Alexis Ouedraogo. La vie reprend petit à petit ses droits à Atiekwa dans la sous-préfecture de Brofodoumé. 72 heures après le grave accident sur l'axe routier Abidjan-Alépé, les populations sont encore sous le choc. On travaille ensemble, on marche ensemble. Même le chauffeur, c'est lui qui nous prend pour aller à Bobo. C'est lui qui nous prend tous les matins. Moi, je livre le samedi, c'est lui qui me prend tous les samedis. Donc, ça m'a choqué. Où je suis là, mais ça me fait, mais je ne sais pas comment je vais faire. Ce mercredi, le Premier ministre Patrick Achi, accompagné d'une forte délégation ministérielle, est venu sur place apporter la compassion du chef de l'État aux familles des disparus et à l'unique rescapé. Nous avons été tous secoués par ce double drame qui est survenu et qui a conduit à la mort de pratiquement 37 personnes, dont 21 personnes dans le car qui partait d'ici. 20 personnes de ce village sont décédées. Et nous pensons que pour ce qui concerne l'autre accident, c'était des personnes qui venaient pour la plupart d'Issia. Et donc le chef de l'État, en pareille circonstance, face à un drame qui afflige, je dirais, toute la nation, lui-même est dans la douleur. Et juste après le Conseil des ministres, il nous a délégué déjà de venir ici pour compatir avec les populations
Les investigations concernant les circonstances dans lesquelles ces accidents se sont déroulés sont en cours. Dès que les résultats seront obtenus, naturellement, le ministre du Transport, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité prendront les sanctions qui sont prévues à cet effet. Mais c'est peut-être l'occasion également de lancer un appel aux usagers dans ces périodes qui vont être des périodes festives, de fête d'indépendance, pour leur demander d'être extrêmement prudents, de respecter de façon stricte toutes les règles, je dirais, de conduite et de faire en sorte que pareil drame ne survienne pas. Le gouvernement entend demeurer auprès de chaque famille en cette période de deuil, notons qu'une délégation est attendue à Issia. Et on part pour cette séance plénière de l'Assemblée nationale. 6 projets de loi adoptés par les 236 députés présents. Il s'agit du projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps, ainsi que 4 autres portant ratification de conventions. Moussa Konaté. Le projet de loi relatif au divorce et à la séparation de corps adopté en plénière par les députés. Le texte apporte de nouvelles réformes, notamment sur le délai des procédures de divorce et de la perte de la nationalité par le conjoint étranger. Les mariages blancs sont de plus en plus récurrents et donc cela met en péril un peu notre nationalité. Nous avons vraiment fait des amendements qui sont corrects pour que les Ivoiriennes, les Ivoiriens soient vraiment sécurisés dans leur nationalité et que cette nationalité ne soit pas vilipendée. Ce mariage qui a été constitué, lorsqu'un divorce intervient sous le fondement du divorce par consentement mutuel, moins de 10 ans après le mariage, le conjoint naturalisé perdra le bénéfice de notre nationalité. 5 autres projets de loi de ratification examinés et adoptés par les députés à cette séance, au nombre desquels le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux menaçant la santé publique. Les médicaments contrefaits et les médicaments périmés qu'on sert aux populations mettent en danger vraiment la vie de ces populations. Donc il était important pour nous d'adopter ce projet pour que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier aussi de l'appui des États frères, afin que la lutte puisse être commune et qu'on puisse juguler cette question-là définitivement. 236 députés présents à cette séance plénière présidée par Adama Bictogo. Le président de l'Assemblée nationale a exprimé son intérêt pour le renforcement de la coopération à travers les groupes d'amitié parlementaires. Je voudrais demander aux présidents de ces groupes d'œuvrer à l'élaboration d'un plan d'action qui décline des activités claires de renforcement des relations avec les pays concernés. Les différents présidents des groupes d'amitié seront reçus pour la présentation de leur plan d'action début septembre par la conférence des présidents et le bureau, à l'effet donc de s'accorder sur la matrice d'action. À la demande du président Adama Bictogo, les élèves ivoiriens admis au concours d'entrée à l'école polytechnique de Paris ont assisté à la séance plénière. Ils ont reçu les encouragements de l'ensemble des députés. Élection partielle des députés et des sénateurs le 3 septembre prochain. Les candidats sont désormais connus. Ce jeudi, la commission électorale indépendante a procédé à la publication des différentes listes provisoires. À l'issue de l'examen des dossiers de candidature déposés par ces candidats, il en ressort qu'ils ont produit toutes les pièces exigées par la loi, qu'il y a lieu de déclarer les dossiers des 10 candidats conformes à la composition prescrite par la loi. Considérant que, par ailleurs, sur l'éligibilité, il ressort de l'analyse des 10 dossiers que les candidats qui les ont déposés remplissent les conditions d'éligibilité prescrites par la loi, qu'il y a lieu de déclarer les surnommés éligibles et les inscrire sur la liste des candidats aux élections partielles des députés du 3 septembre 2022 dans la circonscription électorale numéro 150, Niamangui, Meyagui et Opuyo communes et sous-préfectures. Après en avoir délibéré, décide, article 1, sont déclarés inéligibles M. Fofana Loseni, candidat titulaire, et M. Dosso Mewe Abdul Kader, candidat suppléant, dans les circonscriptions électorales numéro 202, Bobi Diarabana, commune et sous-préfecture,
Séguéla, sous-préfecture. Considérant que sur la conformité à la loi de la composition des dossiers de candidature, M. Kone Boubacar et Tresikeli Luc ont produit toutes les pièces exigées par la loi, qu'il y a lieu de déclarer conforme à la loi la composition des dossiers des susnommés. Considérant que, par ailleurs, sur l'éligibilité, les 10 candidats remplissent les conditions d'éligibilité prescrites par la loi, qu'il y a lieu de les déclarer éligibles et de les inscrire sur la liste des candidats à l'élection d'un sénateur devant se tenir le 3 septembre 2022 dans la région du Haut-Sassandra. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a reçu Moustapha Kodombo, ce jeune bachelier amputé du bras droit suite à une double fracture lors des épreuves physiques du baccalauréat 2022. Il va bénéficier d'une prise en charge complète pour le reste de ses études offertes par le président de la République. Le rêve de Moustapha Kodombo vient de se réaliser. Il ambitionnait d'intégrer la prestigieuse école Estem Maroc après l'obtention de son baccalauréat. Il bénéficie d'une bourse d'excellence octroyée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Amputé au bras droit, le jeune Moustapha s'est forgé un moral d'acier et s'est reconstruit. D'abord, un grand merci à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et vraiment, c'est de ne jamais baisser les bras. Si ce n'est pas mon travail que son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, qui a pu veut m'aider jusqu'à la fin, franchement, je ne pense pas le décevoir. Émerveillé par le courage et la rage de réussir de Moustapha, la PDG de Estem Maroc, une école de renommée internationale, est venue lui apporter son soutien. Le concours va se faire sur les mathématiques, la physique. Or, il a prouvé, grâce à ses résultats au bac, qu'il en est capable. C'est l'excellence, c'est extraordinaire. Lui, en fait, son moral, parce que malgré tout ce qui lui est arrivé, malgré ce... Eh bien, il est resté debout. Et c'est ça qu'on veut chercher. Moustapha est un modèle de bravoure et d'abnégation au travail. Il mérite d'être cependant accompagné, selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le président est donc très heureux de ses performances. C'est un enfant courageux, travailleur, intelligent et qui doit servir de modèle à la jeunesse ivoirienne. L'Ivoirien nouveau dont on parle, c'est l'exemple qui est personnifié en Moustapha Kodombo. Issu d'une famille de 11 enfants, d'un père revendeur de pièces auto et d'une mère ménagère, Moustapha aura conquis le cœur de sa famille, de son lycée, de la Drenada Bengourou, partant de toute la Côte d'Ivoire par son acharnement au travail. Il s'envolera pour le Royaume du Maroc les jours à venir pour commencer les cours le 1er septembre prochain à l'Estem Maroc, sa nouvelle école. Un modèle de mérite et d'excellence comme toutes ces personnalités physiques ou morales qui vont être célébrées à la faveur de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. La journée nationale de l'excellence se célèbre chaque année. Mama Traoré nous donne ici un petit aperçu de cette cérémonie. L'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante. Il sera célébré dans l'union et la discipline à Yamoussoukro. Quant au travail, troisième valeur de la devise nationale, lui sera célébré plus tôt ce vendredi à Abidjan, lors de la journée nationale de l'excellence. Ils étaient au nombre de 85 lauréats l'an dernier. Cette année, 87 personnes physiques et morales sont annoncées. L'innovation de cette 9e édition reste l'avènement de 2 prix suscités par le chef de l'État, le prix d'excellence de la bonne gouvernance et celui dédié à la lutte contre la corruption. Nous sommes conscients donc, de la portée de la question. C'est une thématique nouvelle qui est développée en Côte d'Ivoire. Ce qu'on a envie de faire, c'est de briser les tabous autour de cette question de lutte contre la corruption. De parler franchement, qu'est-ce que la corruption, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est tout le pays qui en gagnerait. C'est l'ingrédient essentiel pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'autres alternatives à la bonne gouvernance. Il faut y aller, il faut lutter contre la corruption. Chacun des 87 lauréats recevra un trophée, un diplôme, assorti d'une enveloppe de 10 millions de francs CFA.
question de les encourager à se parfaire dans leur domaine d'activité respectif. Les lauréats classés 2e et 3e dans chaque catégorie recevront leur distinction dans les mois à venir. Nous sommes le 4 août et à seulement 3 jours de la célébration de la fête de l'indépendance, le pays se pare des couleurs du drapeau national. À Yamoussoukro, on met les petits plats dans les grands pour le grand défilé. Avant le 7 août, l'armée ivoirienne prépare son défilé. Une répétition grandeur nature. L'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la police nationale, la marine nationale, les douanes de Côte d'Ivoire, les hauts et forêts, la garde pénitentiaire et la garde républicaine. Tous s'appliquent pour donner un spectacle riche. Pour la répétition, un chef d'État improvisé est accueilli par la hiérarchie militaire. Il reçoit les honneurs dus à son rang. Revue des troupes dans un common car. Le défilé peut commencer. La République a 62 ans. Les hommes bien formés et bien entraînés pour la défense et la sécurité nationale se suivent. Les forces spéciales traduisent éloquemment cet engagement. L'équipement, un facteur déterminant. Véhicules de combat, flotte aérienne, moto, ambulance. Une force de frappe sans précédent. Pour fermer le banc, la garde républicaine. « 7 août 2022, 8 heures, boulevard Jean-Paul II. Rendez-vous pour le vrai défilé avec 5731 personnes, dont 4625 militaires et paramilitaires. 227 véhicules seront présents. Les parachutistes seront eux aussi de la partie pour un défilé aérien grandeur nature. 8 shooters opérationnels dont la prestation reste très attendue. Abou Sanogo les a suivis. Pour nous imprégner des préparatifs du défilé aérien, nous sommes allés à la rencontre des shooters opérationnels de l'armée ivoirienne qui seront au rendez-vous du 7 août prochain. Jour J-3, aéroport de Yamoussoukro. Ici, on prend les dispositions avant le saut. On s'équipe et on inspecte tout le matériel. Aucun détail n'est négligé. On s'assure que les lunettes sont bien posées. Le système 3 anneaux en place. Les poignées et la barrette, la sangle de poitrine bien mise. On s'assure que les cuissades ne serrent pas trop. On vérifie l'altimètre. Ça doit être à 0. On s'assure que le système de sécurité Cypress est allumé. On s'assure que le parachutiste est capable de saisir sa poignée d'ouverture. Après toutes ces vérifications, direction l'hélicoptère. Autre vérification. Là, nous sommes à l'embarquement et je vais m'assurer que tous les parachutistes ont bel et bien embarqué dans l'aéronef. Nous prenons place à bord de l'hélicoptère. Sérénité, calme et concentration se lisent sur les visages. Les 7 shooters opérationnels présents vont d'un moment à l'autre affronter les airs. On va faire la mise en route et ensuite nous allons commencer à monter en altitude afin d'atteindre l'altitude qu'il faut pour le saut. Puis vient le moment du décollage. Yamoussoukro, vu d'en haut. L'hélicoptère va d'abord faire une première reconnaissance. Pour s'assurer que la zone de posée est visible. Et une fois que la zone de posée sera visible, nous allons commencer le largage. J'irai en première position comme leader du groupe. Nous sommes presque à 1000 mètres. Ça fait 1 km du sol. Dernière vérification et dernière consigne. On a mis 200. Lui, il ouvre à 1000. Moi, je ouvre à 1000. Lui, il ouvre à 1000. Maintenant, vous, le quatrième. Toi, tu ouvres à 1100. Le premier à se lancer est le commandant Koulibaly Nagaki. Puis, on suit les autres.
Ces shooters opérationnels feront une démonstration grandeur nature le dimanche 7 août prochain en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Et c'est une célébration qui s'annonce spéciale cette année. Elle est placée sous le sceau de la réconciliation. Le président Alassane Ouattara a invité les ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié à se joindre à lui pour célébrer ses 62 ans de la République. Éric Goré. Les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, ex-chef d'État, invités officiellement par le président Alassane Ouattara aux festivités de l'indépendance du 7 août 2022. Le sujet alimente toutes les conversations. C'est une joie de voir les trois présidents ensemble. Vraiment, je suis vraiment contente. Ça veut dire que la paix revient en Côte d'Ivoire. Il y aura vraiment une impact sur les populations parce qu'à travers cette cohésion de ces trois présidents-là, toutes les couches qui étaient divisées vont se réunir. Et ça va apporter beaucoup de paix entre la population. Ça montre clairement une continuité de cette première rencontre qu'il y a eu entre les trois grands, qui était vraiment ce qui est resté dans les annales. Et de recevoir une invitation encore du président de la République pour la fête de l'indépendance des 62 ans de notre nation, c'est encore salutaire. Et je pense qu'on est dans la dynamique de vraiment essayer de casser toutes sortes de barrières pour qu'on repasse sur de nouvelles bases. Un président en exercice et ses deux prédécesseurs ensemble pour célébrer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Qui l'eût cru? Qu'il faut d'abord une volonté politique affichée du président de la République. Il a toujours indiqué qu'il souhaitait aller à la réconciliation, au rassemblement avec l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens, et c'est ce qu'il a mis en œuvre depuis son accession au pouvoir. Et il a fallu également certainement que cette main tendue du président de la République soit acceptée par ses deux prédécesseurs, donc les présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. La presse nationale et internationale a tout suspendu pour cette fête de l'indépendance. Les hommes politiques, eux, se bousculent pour être des témoins privilégiés de cet événement historique. Je souhaite, en tant que parlementaire, que ces invités de haut niveau viennent effectivement répondre à cette invitation pour montrer à la communauté nationale et internationale que les crises antérieures sont effectivement passées et qu'aujourd'hui, nous avons une autre vision, nous avons un autre objectif, c'est la Côte d'Ivoire, l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui compte pour nous tous aujourd'hui. Je pense que son Excellence, M. Alassane Ouattara, lance un message très fort à l'ensemble de la classe politique, mais aussi à l'ensemble de toute la population, qu'il faut aller à la réconciliation. La Côte d'Ivoire entend célébrer ses 62 ans de façon particulière. Les présidents Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié réunis à une fête d'indépendance, et surtout à Yamoussoukro, c'est un symbole. Chacun se réclame au fouettis. Bédié est le fils du fouet, Alassane Ouattara au fouettis. Gbagbo a estimé à un moment donné qu'il était le meilleur disciple du fouet. Nous espérons donc que ce symbole-là va rentrer dans leur cœur et que chacun va privilégier dorénavant le dialogue. Ces géants de la politique ivoirienne surnommés les trois grands posent ainsi un axe de réconciliation sans précédent. La confiance va renaître en Côte d'Ivoire, la cohésion, l'unité, parce que c'est ce que nous demandons. Voilà, donc c'est ce que peut dire quoi. Quel est le symbole de ces présences ce 7 août 2022? Quand les leaders se réconcilient, ça veut dire que la base doit se réconcilier. Ça veut dire que la base est invitée à se réconcilier. Donc pour dire que ça envoie un message de cohésion et d'assurance au sein de notre population. Comment je milite pour que cette dynamique-là puisse perdurer et rester. Et je suis persuadé qu'il est possible de faire la politique autrement que ce qu'on a toujours vu. Les populations de Côte d'Ivoire du nord au sud, en passant par le centre, l'ouest et l'est, seront heureuses d'entonner avec fierté l'hymne national en chœur, en terminant ainsi « La patrie de la vraie fraternité ».
Un signal fort en faveur de la paix et de la réconciliation qui donne encore une autre saveur à ces préparatifs de la fête de l'indépendance. Et Abidjan n'est pas en reste. Dans la capitale économique, on peut voir sur toutes les grandes artères l'orange, le blanc et le vert. Les vitrines des magasins et les halls d'entreprise ne dérogent pas à la règle. Les commerçants, eux, font de bonnes affaires avec la vente de drapeaux, chapeaux, t-shirts ou autres gadgets aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Grâce Kando. Dans ce magasin spécialisé dans la vente de gadgets aux couleurs nationales, une cliente bien motivée. Marie-Josée est fonctionnaire à l'intérieur du pays. Elle est venue exprès pour des emplettes. Au niveau de Sakasso, nous avons des activités sportives pour la fête de l'indépendance. Donc, je suis venue faire les achats. Et chaque année à Sakasso, c'est comme ça. Nous profitons pour pouvoir réunir tous les enfants, tous les cadres de Sakasso, afin que la fête soit belle. Les magasins chargés de la confection des drapeaux et autres gadgets sont à la tâche. Ici, ce n'est pas encore la grande affluence, mais des dispositions sont tout de même prises. Il y a beaucoup de monde qui vient en retard. Mais cette année, on essaie de faire un volume de 3000 drapeaux. Là, même s'ils sont en retard, chacun vient prendre son colis. Et puis en fait, avec. On ne veut pas être débordé. C'est pour ça qu'on a fait une grande quantité comme ça pour pouvoir déposer. Abidjan fait également sa mue à travers le pavoisement des rues aux couleurs du drapeau national. Structures étatiques, voiries, lieux de commerce, tous aux couleurs de la fête. Nous allons vivre un événement important, qui est donc l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et donc, pour dire que la Côte d'Ivoire a 62 ans, le 7 août, en 62 ans, on a beaucoup appris, c'est là la maturité. Abidjan aux couleurs du drapeau ivoirien, je crois que c'est vraiment joli à voir. Au niveau des communes, l'on s'active aussi. C'est le cas ici à Atekoubé. Rues et habitations font peau neuve pour commémorer l'anniversaire de la souveraineté de la Côte d'Ivoire. C'est un rituel, nous retrouver très tôt à 7 heures pour rendre les honneurs et l'hommage à la nation. Après le salut aux couleurs, le message du maire à l'ensemble des populations, qui est généralement la synthèse du message du président de la République, que nous adaptions à notre réalité locale pour toujours rappeler que nous appartenons à une Côte d'Ivoire une, indivisible et fraternelle. Pour la célébration de l'indépendance, chacun essaie donc de mettre la main à la pâte pour une fête réussie. Et à l'occasion de cette fête, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le dimanche 7 août 2022, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 8 août 2022, lendemain de la fête nationale, est aussi déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et nous en parlions en début de journal. Un Conseil national de sécurité s'est tenu aujourd'hui. La rencontre a été sanctionnée par un communiqué final. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 4 août 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur 2 points. La situation sécuritaire générale et la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Au titre de la situation sécuritaire générale, Conseil national de sécurité, à la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, note avec satisfaction la stabilité constante de la situation sécuritaire générale dans notre pays. Le Conseil national de sécurité se réjouit, notamment du bilan satisfaisant de l'opération Épervier 7 qui, depuis septembre 2021, a permis, entre autres, la destruction de 1235 fumoirs, le démantèlement de 727 gares anarchiques, l'interpellation de 6511 personnes, la saisie d'environ 4 tonnes de cannabis et 57 tonnes de produits prohibés
ainsi que celle de 23 armes à feu. Toutefois, le Conseil national de sécurité déplore des événements marquants survenus depuis sa réunion du 7 juillet 2022, à savoir des affrontements impliquant principalement des jeunes à Odiéné et à Ndoussi et ayant occasionné 5 morts, de nombreux blessés et plusieurs dégâts matériels, ainsi que 2 graves accidents de la circulation sur les axes Abidjan-Alépé et Konoufla-Yamoussoukro, dont le lourd bilan s'élève à 38 décès et 12 blessés. Consterné par ces drames, le président de la République présente à nouveau ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés et exprime sa compassion aux victimes des dégâts matériels. S'agissant des troubles sociaux, le président de la République, en vue de lutter efficacement contre ces incidents, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures idoines pour le renforcement de la cohésion sociale. À cet égard, la contribution de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels sera sollicitée. Concernant les accidents de la circulation survenus sur les axes Abidjan-Alépé et Konoufla-Yamoussoukro, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que le ministre des Transports, à l'effet d'accélérer les enquêtes en cours pour situer toutes les responsabilités. En outre, afin de réduire considérablement les accidents de la circulation, le président de la République a demandé au Premier ministre, chef du gouvernement et au ministre des Transports d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, notamment les volets sensibilisation et répression. Dans ce cadre, le Conseil national de sécurité a marqué son accord pour l'extension de la vidéo-verbalisation tout le long des autoroutes, la réforme du permis de conduire et l'activation du tribunal de simple police dans le Grand Abidjan. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations vivant en Côte d'Ivoire, en particulier les jeunes et les usagers de la route, à faire preuve de civisme et de responsabilité. Le Conseil national de sécurité tient également à féliciter et à encourager l'ensemble des autorités et acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Au titre de la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le Conseil national de sécurité a entendu une communication du ministre en charge de la Défense sur la détention depuis le dimanche 10 juillet 2022 des 49 militaires ivoiriens au Mali. En particulier, le Conseil national de sécurité a été informé qu'après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats. Ces derniers, comme de vaillants militaires, ont le moral au beau fixe et supportent avec courage leurs conditions de détention. Le Conseil national de sécurité déplore toutefois le fait que les autorités de la transition du Mali continuent de détenir ces soldats de façon arbitraire en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester du caractère légal et régulier de leur mission. Dans ces circonstances, le président de la République a instruit le ministre en charge de la Défense
à l'effet de continuer à apporter son soutien et réconfort aux familles des 49 détenus et de poursuivre les visites dans les casernes afin d'informer régulièrement les troupes sur les efforts en cours pour la libération de leurs collègues. Le président de la République a également instruit la ministre en charge des Affaires étrangères à l'effet d'informer largement la communauté diplomatique en Côte d'Ivoire sur la situation de nos militaires détenus au Mali. Dans cette épreuve, le président de la République félicite les forces de défense et de sécurité pour la sérénité affichée et le soutien exprimé à l'endroit de leurs frères d'armes. En outre, le président de la République félicite les Ivoiriennes et les Ivoiriens pour l'élan de solidarité manifesté à l'endroit de nos soldats injustement arrêtés au Mali. Le président de la République exprime par ailleurs ses vifs remerciements au président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation et pour toutes les initiatives qu'il entreprend en vue d'une résolution diplomatique de ce malentendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le président de la République remercie également son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, ainsi que son Excellence Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, pour leur solidarité et leur implication en vue de la libération des militaires ivoiriens. Enfin, le président de la République tient à exprimer à nouveau sa solidarité et son soutien aux familles des détenus. Il voudrait rassurer ces familles ainsi que tout le peuple ivoirien qu'il suit personnellement cette situation pour la libération de nos vaillants soldats. Fait à Abidjan le jeudi 4 août 2022. Voilà ce communiqué issu du Conseil national de sécurité tenu aujourd'hui, jeudi 4 août, vient mettre fin à ce journal. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur RTI 1 et rendez-vous à 23h avec Michel Mambo. Bonsoir à tous.